أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Allez-y, c'est parti. Continuons notre série de leçons concernant les formules de politesse. Aujourd'hui, nous allons voir comment demander de l'aide. اليوم سوف نتطرق لعبارات طلب المساعدة. Avant de vous montrer comment solliciter de l'aide, il faut tout d'abord accepter la possibilité d'une réponse négative à sa demande d'aide. Même si les gens peuvent avoir du mal à dire non, demander de l'aide n'implique pas obligatoirement une réponse favorable. Suite à une sollicitation, chacun est libre d'agir comme il le souhaite et vous devez accepter le refus comme possibilité. Si vous forcez la main, l'autre y mettra de la mauvaise volonté et aucun de vous ne sera gagnant. Ainsi, si cela arrive, inutile de réclamer des comptes, de vous vexer ou de vous braquer en décidant de ne plus rien demander à personne. Un tas de raisons qui n'ont strictement rien à voir avec vous peuvent expliquer un retour négatif. Par exemple, cela peut être par manque de temps ou de moyens. Le mieux est donc de passer votre chemin et de vous tourner vers quelqu'un d'autre. يجب قبول إمكانية الرد السلبي على طلبك للمساعدة، على الرغم من أن الناس قد يجدون صعوبة في قول لا، إلا أن طلب المساعدة لا يعني بالضرورة استجابة إيجابية. بعد الطلب يكون لكل شخص الحرية في التصرف كما يحلو له، ويجب عليك قبول الرفض كاحتمال. إذا قمت بالضغط على الإنسان فسوف يظهر الآخر سوء نية ولن يفوز أي منكما. لذا إذا حدث ذلك فلا فائدة من المطالبة بالمحاسبة أو الانزعاج أو إلقاء اللوم على نفسك من خلال اتخاذ قرار بعدم مطالبة أي شخص بأي شيء بعد الآن. هناك الكثير من الأسباب التي لا علاقة لها بك على الإطلاق. يمكن أن تفسر ردود الفعل السلبية. على سبيل المثال قد يكون هذا بسبب نقص الوقت أو الموارد. أفضل شيء هو المضي قدما والتوجه إلى شخص آخر. والآن laissez-moi vous montrer comment solliciter de l'aide quand on a besoin d'un coup de main. On va voir dans cette vidéo les bonnes pratiques à respecter pour solliciter les autres lorsque vous aurez besoin d'un coup de main. والآن دعونا نرى بعض العبارات التي يمكنك استعمالها لطلب المساعدة. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Que devrais-je faire? Ou que devrais-je dire?
à votre avis ou à ton avis dans un cadre informel. Que devrais-je faire à votre avis? Que devrais-je dire à votre avis? Que proposeriez-vous que je fasse? Que proposeriez-vous que je fasse? Que me conseillez-vous de faire? Que me conseillez-vous de faire? Que me conseilles-tu de faire? Dans un cadre informel. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles? Avez-vous des idées qui pourraient être utiles? Quelle solution pouvez-vous me donner? Ou quelle idée pouvez-vous me donner? Quelle solution pouvez-vous me donner? Pourrais-je avoir une idée de quoi s'agit-il? Pourrais-je avoir une idée de quoi s'agit-il? J'aimerais bien connaître votre point de vue sur le sujet. Ou j'aimerais bien savoir votre point de vue sur le sujet. Comment suis-je censé faire ça? Comment suis-je censé faire ça? Pourriez-vous m'apporter votre assistance, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'apporter votre assistance, s'il vous plaît? Savez-vous si je peux l'utiliser? Savez-vous si je peux l'utiliser? Est-ce que je peux me servir de ceci? Est-ce que je peux me servir de ceci? Pouvez-vous me dire davantage? Pouvez-vous me dire davantage? Pouvez-vous me dire davantage? Pouvez-vous me donner plus de précision? Pouvez-vous me donner plus de précision? Pouvez-vous me donner plus de précision? Que signifie ce mot, s'il vous plaît? Que signifie ce mot, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? Ou pouvez-vous me montrer le chemin, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? Ou pouvez-vous me montrer le chemin, s'il vous plaît? Comment appelez-vous ce nom, s'il vous plaît? Comment appelez-vous ce nom, s'il vous plaît? Où dois-je acheter ces produits? Où dois-je acheter ces produits? Où faut-il mettre ces produits? Où faut-il mettre ces produits?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Maintenant, passons aux bonnes pratiques pour demander de l'aide. Lorsque vous avez besoin d'assistance, ne vous précipitez pas en demandant n'importe quoi à n'importe qui. Déterminez les individus les plus à même de vous prêter main forte selon leur personnalité et leurs capacités. Vous les trouverez dans votre réseau, famille, amis, collègues, etc. Mais pas uniquement. عندما تحتاج إلى المساعدة، لا تتسرع في طلب أي شيء من أي شخص. حدد الأفراد الأكثر ملائمة لتقديم يد المساعدة لك بناء على شخصيتهم وقدراتهم. ستجدهم في شبكتك من العائلة، الأصدقاء أو الزملاء وما إلى ذلك، ولكن ليس فقط. Des inconnus compétents seront aussi parfois ravis de vous rendre service. D'ailleurs, il se peut que vous soyez plus à l'aise pour demander de l'aide quand vous ne connaissez pas les personnes à qui vous vous adressez. Si vous êtes dans ce cas, les professionnels et les associations sont évidemment là pour vous accompagner et vous porter secours. سيكون الغرباء الأكفاء في بعض الأحيان سعداء بخدمتك. في الواقع قد تشعر براحة أكبر عند طلب المساعدة عندما لا تعرف الأشخاص الذين تطلب منهم المساعدة. إذا كنت في هذه الحالة فمن الواضح أن المهنيين والجمعيات موجودة لدعمك ولمساعدتك. Choisir intelligemment son moment pour demander de l'aide. Si vous voulez obtenir l'aide dont vous avez besoin, mettez toutes les chances de votre côté en trouvant le bon moment pour faire votre demande. Interpeller une personne occupée ou pressée est une mauvaise idée. Son attention étant déjà prise, vous la dérangerez. Au mieux, elle vous dira oui sans vraiment vous écouter. Au pire, elle vous enverra balader avec agacement. اختر وقتك بذكاء لطلب المساعدة. إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة التي تحتاجها، ضع الاحتمالات في صالحك من خلال إيجاد الوقت المناسب لتقديم طلبك. إن الاتصال بشخص مشغول أو في عجلة من أمره فكرة جد سيئة، نظرا لأن انتباهه قد تم جذبه بشيء آخر فسوف تزعجه. في أحسن الأحوال سيقول لك نعم دون الاستماع إليك حقا، وفي أسوأ الأحوال سوف يرسل لك جواب للتجاول مع الانزعاج. Évitez également les sollicitations en coup de vent. Les gens ne sont pas votre service. Ils auront probablement des questions et la moindre des choses sera de prendre le temps d'y répondre. Ainsi, avant de faire votre requête, assurez-vous que chacun soit disposé à bien communiquer. Si vous n'êtes pas disponible au même moment, essayez de convenir d'un créneau pour faire votre demande posément. Ou tournez-vous simplement vers quelqu'un d'autre. تجنب أيضا الأشياء المفاجئة. الناس ليسوا في خدمتك. من المحتمل أن يكون لديهم أسئلة وأقل ما يمكن فعله هو تخصيص الوقت للإجابة عليها. لذا قبل تقديم طلبك تأكد من أن الجميع على استعداد للتواصل بشكل جيد.
إذا لم تكن متاحا في نفس الوقت فحاول ترتيب وقت آخر لتقديم طلبك بهدوء أو ببساطة إلجأ إلى شخص آخر. Formule ta requête de manière claire, précise et positive. Les gens ne vont pas s'amuser à jouer aux devinettes avec vous. Que vous avez besoin d'un conseil, d'un service, d'un coup de pouce ou encore d'un soutien moral. Ne tournez pas autour du pot. Formulez votre requête de manière claire et précise. Les allusions floues par manque de confiance ou de demandes vagues sous forme de reproches font d'ailleurs partie des meilleures stratégies pour ne pas obtenir exactement ce que vous voulez. قم بصياغة طلبك بشكل واضح ودقيق وإيجابي. لن يستمتع الناس بلعب ألعاب التخمين معك، سواء كنت بحاجة إلى نصيحة، خدمة أو يد العون أو حتى الدعم المعنوي، فلا تتجول في الأدغال. قم بصياغة طلبك بشكل واضح ودقيق. تعد التلميحات الغامضة في شكل توبيخ من أفضل الاستراتيجيات لعدم الحصول على ما تريده بالضبط. En revanche, même si vous devez expliquer à l'autre ce que vous attendez concrètement de lui et en quoi son aide sera précieuse, ne rentrez pas dans des justifications interminables. Restez également positif dans votre discours. L'autorité et les exigences n'ont pas leur place ici. À l'inverse, s'excuser lourdement et surjouer la victime ne sont pas non plus de bonnes idées. Vous risquez surtout de faire peur à votre interlocuteur en lui donnant l'impression qu'il a soudainement le poids de l'univers sur ses épaules. من ناحية أخرى، حتى لو كان عليك أن تشرح للشخص الآخر ما تتوقعه منه بشكل ملموس وكيف ستكون مساعدته ذات قيمة، فلا تدخل في مبررات لا نهاية لها. كن إيجابيا أيضا في خطابك. السلطة والمطالب ليس لها مكان هنا، وعلى العكس من ذلك فإن الاعتذار بشدة والمبالغة في تقدير أو لعب دور الضحية ليست أفكار جيدة أيضا. قبل كل شيء فإنك تخاطر بإخافة محاورك من خلال إعطائه الانطباع بأنه أصبح فجأة يحمل ثقل الكون على أكتافه. Pour conclure, voici un ultime conseil à suivre. Lorsque quelqu'un vous sortira d'une situation difficile, soyez reconnaissant et dites merci. Ça vous semble peut-être naturel, mais il est toujours bon de le rappeler. في الختام إليك نصيحة أخيرة يجب عليك اتباعها عندما يخرجك شخص ما من موقف صعب. كن ممتنا وقل شكرا لك. قد يبدو هذا طبيعيا بالنسبة لك، لكنه يستحق التذكير دائما. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. تحياتي.